Que les bénédictions soient. Est-ce que vous avez entendu une fois ce mot? Je sais, vous en avez entendu parler, c'est juste une façon de parler. C'est pour faire de la conversation entre vous et nous. Je voudrais vous poser la question. Est-ce que vous avez une fois entendu parler de ce mot? Hésitation. Oui, je parle vraiment de l'hésitation. Hésiter, le verbe hésiter. S'il y a une chose qui pourrait être une maladie, un vice ou un vrai problème pour un spirituel, c'est l'hésitation. Un homme spirituel ne doit jamais hésiter. Quand on parle de quelqu'un qui est spirituel ou qui pratique la magie, il est magicien, il est même peut-être un magiste, ou quel que soit le niveau qu'il a en spiritualité, dès l'instant où il fait des pratiques spirituelles, que ce soit des rites, des rituels ou des cérémonies ou des initiations qu'il orchestre ou même des rencontres qu'il a en matière de méditation avec des étudiants, d'autres personnes, ressources. En tout cas, dans la spiritualité, c'est-à-dire l'activité spirituelle et l'actualité spirituelle de son existence, l'homme en quête de spiritualité, l'homme spirituel, celui-là même qui pratique déjà, ne doit jamais hésiter. L'hésitation ne doit pas faire partie des actes qu'il pose, de sa pensée, de sa parole et de ses actions. Vous avez entendu souvent parler de cette expression, pensée juste, parole juste, action juste. Bien sûr, vous avez entendu parler de cela. Mais en fait, c'est ce dont je suis en train de vous parler en ce moment. Il faut agir sans hésitation. C'est important. Pourquoi est-ce qu'on demande à un homme spirituel de ne pratiquement jamais hésiter? Parce qu'il y a une classe d'entités dont la nature fonctionnelle, principielle, est basée sur l'énergie promotionnelle de l'hésitation. Certes, le mot hésitation, ce n'est qu'un mot pour vous. J'hésite à faire ci, j'hésite à faire ça. Pour vous, ce n'est qu'un mot. Mais au-delà du mot, le mot porte une symbolique, une dimension présentielle qui impacte toute personne, non seulement qui l'utilise, mais qui se retrouve vraiment dans l'influence et sous l'influence de l'énergie de ce mot. Hésitation, l'incertitude, le doute. Un homme spirituel ne doit jamais, jamais, jamais hésiter. C'est important. Lorsqu'il commence à hésiter dans sa vie au quotidien, c'est que naturellement, il va hésiter dans ses rituels. Il va hésiter dans ses cérémonies, dans les initiations qu'il orchestre. Je remarque cela parce que beaucoup de personnes m'écrivent au regard des rituels que je leur ai donné à faire. Et pourtant, j'ai à plusieurs reprises dit encore à ceux qui peuvent l'entendre. Je le répète tout le temps, mais les gens ne comprennent pas. Je leur dis tout le temps que les rites, les cérémonies, les rituels, les initiations font partie de la dimension intemporelle. Et pourtant, les gens, quand ils font un rituel
et qu'il répète une phrase alors qu'il n'est pas dit dans le test que la phrase doit être répétée, ou peut-être qu'il verse un élément qui ne devrait pas être versé, ou peut-être ils se rendent compte qu'ils ont, excusez le terme, oublié une chose qui peut-être n'aurait pas pu ou dû être oubliée et qu'ils ont complètement fini la pratique pendant plusieurs jours. Il y en a qui m'appellent, Monsieur Godson, vraiment, je suis dans l'embarras, et est-ce que, alors j'ai bien fait, ça va marcher? Et pourtant, je leur ai toujours dit, lorsque vous faites un rituel et que vous vous rendez même compte qu'il y a des choses de ce rituel qui ont manqué, ce n'est vraiment pas important. Parce que ce qui manquera ne sera peut-être que de 1%, 2%. Même si c'est 10%, ce n'est pas grave. Il faut que vous conserviez la certitude que d'un, vous avez travaillé avec la bonne intention de faire vraiment le rituel et que cette intention est la réussite de votre rituel. Deux, qu'en réalité, même si les éléments physiques ou l'exploitation physique de certains éléments a manqué, la conscience que ces éléments devaient être disposés selon ce que vous savez du rituel est importante également. Et enfin, lorsque vous finissez un rituel et que vous vous rendez compte un jour, 2 jours après, que peut-être tel élément, selon vous, a manqué, il faut simplement rester dans l'absolue certitude que le rituel a été fait. C'est parce que vous êtes piégé par le monde physique où vous voyez que, oui, physiquement, quelque chose aurait peut-être manqué. Mais et si en fait, la chose n'avait pas manqué? Et si en fait, ce que vous appelez le manque, dans l'invisible, répondait peut-être à un principe selon lequel, que ce soit la présence ou l'absence, c'est égal à la même chose? Est-ce que vous êtes mis du point de vue du spirituel pour savoir quelles ont été les raisons pour lesquelles ce qui est est? Pourquoi demeurez-vous totalement, bêtement, naïvement, aussi matérialistiquement physique? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Laissez-moi vous dire ceci. Un homme spirituel n'hésite pas. Parce qu'à partir du moment où il entre dans l'énergie et dans la divinité de l'hésitation, je pèse mes mots, c'est qu'il se caractérise selon une fréquence vibratoire qui est propre uniquement à une classe d'entités qu'on appelle les entités démons. C'est différent des entités démoniaques. Les entités démons, comme on les appelle généralement, les entités instables ou ceux qui font partie du monde de l'instabilité, ce sont des entités dont l'énergie fonctionnelle est celle même de l'hésitation. À partir du moment où vous hésitez, vous êtes en train de fréquencer une énergie qui va vous mettre au diapason avec ou au diapason de ces entités démons. Et donc, tout ce que vous faites avec hésitation portera l'empreinte de cette énergie démon. Et cette énergie va devoir s'exprimer à travers la chose beaucoup plus tard. Un homme spirituel, lorsqu'il fait ses rites, il fait ses rituels, quel que soit ce qui se passe ou ce qui s'est passé, quel que soit ce qui va se passer, un homme spirituel n'hésite pas. Cela doit également, d'une certaine manière, incarner vos comportements au quotidien, votre capacité à prendre des décisions. Il ne faut pas confondre cela avec l'entêtement, ni avec la bêtise, ni avec l'abrutissement mental. Je parle de la décision. Je ne parle pas de l'entêtement. Je prends une décision. Demain, je peux changer de décision parce que j'ai vu mieux.
Ça, c'est ce qui se fait au quotidien. Mais je ne parle pas de prendre une décision et de la changer après. Je parle de l'énergie qui vous permet de décider de quelque chose. Cette énergie ne doit souffrir d'aucune hésitation. Lorsque je veux prendre la décision de prendre telle route, je ne dois pas hésiter. Lorsque je prends la décision de prononcer dans le rituel du sang la formule de l'héritier, je ne dois pas hésiter. Lorsque je dois réciter un protocole qui est en accord avec une divinité dans un rituel précis, je ne dois pas hésiter. Il ne doit y avoir aucune hésitation, ni dans mon intention, ni dans mes pensées, ni dans mes émotions et sentiments, ni dans mon énergie, ni dans le geste que je suis en train d'appliquer. Parce que quelque hésitation que ce soit, à quel niveau que ce soit, crée une vibration sympathique avec les entités qui hésitent, les entités démoniques. C'est pourquoi je vous précise cela. Prenons par exemple Sepuram. Vous êtes dans Sepuram, on vous dit de réciter la déclaration de l'innocence, qui coïncide naturellement avec la purification dans Sepuram. Ou bien vous êtes dans Rafeza et vous avez un rituel à faire, par exemple, un rituel de mort et renaissance. Ou peut-être êtes-vous dans auto-érotisme, ou peut-être encore êtes-vous dans ce que je vais appeler la santé illimitée. Quelle que soit la formation dans laquelle vous vous trouvez, et quel que soit ce que vous êtes demandé de faire avec telle formation, surtout quand il s'agit d'incantations, de formules magiques et de prières, je vous en prie, n'hésitez pas. Sachez que ce que vous êtes en train de déclarer, comme par exemple la formule de l'héritier dans la vérité du sang, ce n'est pas parce que vous allez déclarer cette formule de l'héritier que cette formule va accomplir ce pourquoi elle est censée exister. Ne vous trompez pas, s'il vous plaît. C'est justement parce que cette formule a d'ores et déjà accompli et manifesté ce pourquoi elle est principalement que vous la voyez devant vous. Et donc, l'utilisation que vous devez faire de cette formule n'est qu'une simple approbation, validation de l'existence énergético-vibratoire de cette formule dans votre vie à vous. Mais ce n'est pas vous qui créez la formule es nihilo, ni moi. Parce qu'il y a des principes qui codifient la formule de l'héritier, par exemple, ou la formule de la transsubstantiation, par exemple. Et ces principes ont toujours été, sont toujours et seront toujours. Et le fait de les déclarer ne signifie pas que c'est en les déclarant que ces formules existent ou agissent. En fait, ces formules ont d'ores et déjà agi, ont d'ores et déjà accompli les choses, ont d'ores et déjà manifesté les choses. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est de les rendre réels pour vous en utilisant cette formule. Lorsque vous utilisez une incantation de la victoire, ce n'est pas parce que vous allez la réciter que c'est maintenant que la victoire doit être acquise sur la force obscure. Non, c'est justement parce que la victoire a déjà été acquise sur la force obscure que cette formule existe. Et donc, en l'utilisant, vous ne faites que valider la nature principielle victorieuse de cette formule. Et donc, vous ne créez rien est nihilo. Et donc, par conséquent, il ne devrait pas du tout y avoir d'hésitation. Oui, je sais que vous commencez à comprendre. Parce que quand vous hésitez, lorsque vous déclarez une formule, vous vous mentez à vous-même, vous êtes en dissonance avec vous-même, vous êtes en contradiction vibratoire avec vous-même, et donc vous êtes dans ce que j'appelle une énergie versatile, une énergie instable. Et donc, c'est l'énergie propre aux entités démoniques. Ce n'est pas parce que quelqu'un a
l'hésitation qu'il devient une entité démon. C'est justement l'hésitation qui constitue le principe même de cette entité démon-là. Et donc, une fois que vous commencez à hésiter, de facto, vous incarnez énergétiquement ces entités. Un homme spirituel n'hésite pas parce qu'il sait bien que sur le plan rituelique, sur le plan initiatique, une petite vaguelette ou une petite vaguelettelette de l'hésitation qui traverse son corps peut lui coûter la vie. Lorsque vous êtes en face d'entités obscures qui vous parlent et que les entités lisent en vous cette énergie de l'hésitation qui correspond déjà à l'énergie que l'entité même apporte. Parce que laissez-moi vous dire un secret, un grand secret. Une entité du monde obscur, du monde inférieur, hésite toujours. Toujours. C'est sa nature. C'est fait ainsi pour que vous, l'être humain, c'est-à-dire celui qui incarne l'autorité, la décision par l'œil agna, que vous puissiez, sans hésiter, ordonner à cette entité démon d'incarner une énergie en accord avec votre absence totale d'hésitation. Alors, si vous prononcez les formules pour éloigner les incubes et les succubes et qu'il y a une once d'hésitation en vous, je ne parle pas de croire en cette formule, parce qu'ici, il ne s'agit pas de la croyance, il s'agit de la conscience, c'est-à-dire de la connaissance plus la science. C'est ça la conscience. Et quand vous arrivez à cette conscience-là, vous ne savez même plus s'il y a quelque chose qu'on appelle la croyance. La croyance, c'est pour les imbéciles, c'est pour les idiots. Vous êtes dans la certitude. Parce que les choses procèdent de leur principe premier et par conséquent, de par leur principe premier, les choses sont absolument certaines en soi. De par leur principe premier. Et donc, pourquoi hésiter? Si j'exprime le principe premier de la chose qui en fait sa certitude. Vous voyez qu'il vous faudra juste la connaissance. Alors, n'hésitez pas. N'hésitez pas lorsque vous prononcez une incantation. N'hésitez pas lorsque vous faites un rituel. N'hésitez pas lorsque vous prononcez la formule de la transsubstantiation. N'hésitez pas lorsque vous prononcez la formule de l'héritier. N'hésitez pas lorsque vous prononcez une incantation comme celle de l'innocence dans ces pures âmes. N'hésitez pas, quelle que soit la formation dans laquelle vous êtes et que vous êtes appelé à faire un rituel, n'hésitez pas. Lorsque vous faites le rituel de la graine de la monnaie et que vous prononcez les incantations, n'hésitez pas. Vous voyez, c'est important de ne pas hésiter. Sinon, l'hésitation directe vous fait descendre dans le monde inférieur. Je vous ai averti. Parce que vous savez, est-ce que vous connaissez le principe du fil du rasoir? On compare la spiritualité au fil du rasoir. Il n'est pas envisageable de poser une lame d'un rasoir ici pour trancher quelque chose et qu'au même moment vous dites j'hésite, mais c'est plutôt ici. Ça tranche très vite. Ça se met rapidement en mouvement. Pour finir, je vous ai donné plusieurs fois un exemple dans des vidéos que vous peut-être vous avez oublié. Je dis, faire de la spiritualité, c'est comme voyager dans une voiture, avec sa voiture, et de rouler, par exemple, à 360 km/h. Je sais, ce n'est pas une grande vitesse, mais quand même, sur une route, c'est où
Vous êtes en train de rouler à 250, 260, à 360 km. C'est métaphorique ce que je dis. Je sais ce que c'est que la vitesse. J'avais une grande voiture Touareg que j'aimais d'ailleurs. Je l'ai vendue pour acheter une autre voiture. Waouh, la vitesse, je connais ce que c'est. J'ai une Mercedes E. Je connais le compteur du tableau. Et quand vous êtes dans une de ces voitures allemandes, vous ne savez même pas si vous êtes en train de filer ou pas. Parce que c'est comme si vous êtes sur place. Il faut descendre la vitre pour savoir que vous êtes en train de filer. Et donc, je vous donne cet exemple pour vous montrer jusqu'à quel point, lorsque moi, je roule vraiment au-delà même de 200 km/h, il m'est arrivé de le faire, et que la voiture s'installe, vous savez, les voitures allemandes, c'est ça, pour épouser la route. Je m'amuse souvent à dire à mes amis, pour baiser la route, il n'y a plus rien à faire. La route est prise dans son étau. Mais c'est au même moment, le moment le plus sensible qui soit. Parce qu'une petite erreur peut vous envoyer immédiatement dans le décor. C'est ça, la spiritualité et le fil du rasoir. Parce que l'énergie spirituelle est tellement si rapide que une petite hésitation crée cette énergie de l'entité démon, systématiquement. Et cela est perçu dans un rituel par les entités qui vous entourent et qui vous observent au moment où vous faites le rituel. Il y en a toujours. Et qui vous regardent et qui voient en vous de la faiblesse. Je ne vous demande pas de faire semblant en disant « je ne dois pas hésiter parce que Godson m'a dit de ne pas hésiter, je n'hésite pas ». Je ne vous raconte pas des âneries de ce genre. Quelle est la connaissance ou le principe premier de l'incantation? Et c'est ça que je viens de vous expliquer. Et lorsque vous accédez à cette connaissance-là, vous ne faites pas l'effort de ne pas hésiter. Vous faites. Et puis c'est tout. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. J'invite les gens qui nous rattrapent ces derniers temps-ci. Je vous informe que nous avons des classes de formation spirituelle. Nous avons donc des formations et des cours spirituels. Parmi les formations, nous avons la vérité du sang qui raconte l'histoire de votre sang et comment maîtriser son sang. Nous avons la vérité de l'auto-érotisme qui montre comment est-ce que la masturbation peut être au service de l'œil spirituel et de son ouverture. Nous avons la formation comme les armures spirituelles du manager pour aider les directeurs à mieux gérer leur énergie spirituelle au sein de leur service. Nous avons Sepuram, qui est une formation dédiée à des personnes qui aiment les rituels et qui veulent être autonomes, des gens qui veulent être autonomes par eux-mêmes. Nous avons le code Atum. Waouh! Vous savez, pour la petite histoire, il n'y aura pas que le code Atum. Il y aura le code Shu, le code Tefnut, le code Geb, le code Nut, et surtout le code Osiris, le code Isis. Et si, comme beaucoup le disent aujourd'hui, vous adorez le code Atum parce que vous avez vu, waouh, cette connaissance incroyable que véhicule le code Atum. Les gens qui n'ont pas encore fait cette expérience, je vous invite à le faire. Alors, imaginez, lorsque vous serez en face du code Osiris, du code Isis, car en réalité, les Netululu sont des codes, des principes premiers que vous devez obligatoirement maîtriser pour avoir la métaphysique de la nature.
Voilà, donc vous avez un autre ensemble de cours. Si vous voulez, eh bien, on vous informe et vous allez pouvoir suivre ces cours-là, ces formations. Je vous remercie de nous avoir été fidèles et je vous dis sans hésitation que les bénédictions soient.